Il y a quelques années, j'ai appris une leçon absolument essentielle. Parfois, ne rien faire, c'est la meilleure chose à faire. Lorsque je pratiquais le judo plus jeune, mon maître de l'époque m'a fait vivre un entraînement particulièrement intéressant et particulièrement riche. À l'époque, je rentrais dans les combats en compétition de façon automatique. Je savais ce qui passait, je le rentrais et je finissais chaque combat en moins d'une minute. J'étais une vraie machine. Pour les connaisseurs, il s'agissait de Ogoshi. Mais mon prof voulait que j'apprenne à sentir les choses, à vivre le combat au lieu de rentrer en force qui avait l'habitude de passer. Et comme je ne comprenais pas où il voulait m'emmener, il m'a bandé les yeux. Et m'a fait combattre comme ça. Face à mon adversaire, tout mon corps voulait réagir, attaquer, esquiver, me précipiter dans l'action, passer absolument mon fameux Ogoshi. J'étais tellement rigide que plus rien ne passait du tout. Et c'est alors que mon professeur m'a dit « Ne bouge pas, pose ta respiration, sans l'instant, laisse venir ». Évidemment, j'ai résisté. Mon mental criait qu'il fallait agir, que si je ne rentrais pas en premier, j'allais perdre le combat. Et pourtant, c'est dans cette immobilité perçue que j'ai perçu justement la faille. J'ai senti l'anticipation de mon adversaire, son rythme respiratoire, ses micro-mouvements. Et lorsque j'ai finalement bougé, tout était fluide, naturel, évident et juste. Depuis, cet enseignement, cette idée m'accompagne, chaque jour, chaque instant. L'action n'a de sens que lorsqu'elle est alignée. Et pourtant, notre monde d'aujourd'hui nous pousse dans l'exact opposé. Il nous répète que pour exister, il faut produire, bouger, remplir l'espace et le temps. Ne rien faire, c'est mal vu. Pire, c'est culpabilisant. Prendre du recul, c'est suspect. Mais entre nous, est-ce vraiment le cas? Eh bien, aujourd'hui, on va répondre à cette question, puisqu'on va parler du non-agir. Cette posture qui semble paradoxale, mais qui, bien comprise, permet de transformer notre rapport à l'action et à la prise de décision. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi l'action frénétique cache souvent une peur plus profonde, comment différencier le non-agir conscient de la procrastination, et en quoi cette approche est une clé dans les arts martiaux, le slow coaching et la vie en général. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « que dois-je faire ?», mais « est-ce vraiment le moment d'agir ?» Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Quand j'ai compris cette leçon sur le tatami, j'étais loin d'imaginer à quel point elle allait me suivre dans tous les aspects de ma vie. Parce que ce que j'ai vécu ce jour-là en judo, je l'ai retrouvé absolument partout, dans mon travail, dans mes relations, dans mes choix de vie, dans ma manière d'avancer ou de rester figé devant certaines décisions. Et en observant autour de moi, j'ai réalisé à quel point notre monde tout entier fonctionne comme mon moi d'avant, celui qui forçait son ogoshi sans même regarder si c'était la meilleure réponse au combat. Dès qu'un problème se pose, la première action c'est agir. Vite, bien, tout de suite. Quand on ne sait pas quoi faire, on se noie dans l'occupation. Quand une émotion inconfortable se présente, on la dissout dans les distractions. Quand une peur surgit, on se jette sur la première solution venue sans même se demander si elle est vraiment juste. On valorise le mouvement comme s'il était synonyme de progrès. On nous apprend que ne rien faire, c'est perdre du temps, que l'immobilité est un échec. Mais ce que personne ne dit, c'est que l'agitation ne mène pas forcément à une solution. Que ce que l'on prend pour une erreur ou une mauvaise décision n'est souvent qu'une tentative d'ajustement. Que chaque action, même si elle semble forcée ou précipitée, fait partie d'un processus plus vaste où l'on apprend à sentir ce qui est juste. Qu'un mouvement mal placé, au mauvais moment, peut nous mettre en déséquilibre au lieu de nous faire avancer. Non, attends, ça sonne faux, ça me va pas. Et si, en réalité, le non-agir, c'était créer l'équilibre qui permet ensuite d'oser le déséquilibre. Parce que marcher, avancer,
c'est justement tomber en avant et rattraper sa chute. Chaque pas est en fait un déséquilibre maîtrisé. Parce que, dans ma perception du monde, en tout cas celle que je vous partage, rien n'est faux ou mal, tout est juste. Et si tout mouvement est juste, alors il n'y a pas d'erreur, pas de mauvais placement. Il n'y a que des ajustements, des invitations à écouter ce qui est en train de se jouer. Ce qui semble être une mauvaise décision ou une erreur est en réalité une expérience qui nourrit l'action juste. Ouais, clairement, ça me parle mieux. Au judo, pour continuer la métaphore, c'est le déséquilibre qui crée l'ouverture, qui permet de sentir le moment où tout bascule. Mais ce déséquilibre n'est pas une perte de contrôle. Il est possible parce qu'il naît d'un équilibre initial. L'illusion, ce n'est pas seulement de croire qu'il faut toujours être en mouvement, c'est aussi de croire qu'il faut éviter le déséquilibre. Ce qui nous manque souvent finalement, ce n'est pas plus d'action, mais plus de conscience dans notre relation à l'action. Il ne s'agit donc pas d'opposer action et immobilité, mais de reconnaître que toute action naît d'un espace, et la qualité de cet espace détermine la qualité de l'action qui en découle. Alors, comment fait-on pour retrouver cette conscience dans notre relation à l'action? C'est là, précisément, que le non-agir entre en jeu. Le non-agir, je pense que tu commences à le comprendre, ce n'est donc pas rester figé, en attendant que les choses se résolvent d'elles-mêmes. C'est cultiver l'espace intérieur à partir duquel on peut se laisser tomber au bon moment. Ce n'est pas une simple attente, mais une manière de cultiver l'équilibre qui permettra le déséquilibre juste. Ce n'est pas une absence de mouvement, mais un espace qui laisse émerger le bon mouvement au bon moment. Et ici, j'utilise le terme bon au sens de juste. Ce que j'ai donc compris ce jour-là sur le tatami, c'est que le mouvement juste ne naît pas du contrôle, mais d'une disponibilité intérieure. Tant que je forçais mon ogoshi, j'étais enfermée dans ma propre certitude. Mais quand j'ai accepté de me poser, de sentir, d'écouter le rythme de mon adversaire, j'ai découvert que le bon moment n'était pas quelque chose que je pouvais imposer. Il était déjà là. Il suffisait de le laisser se révéler. Et c'est exactement pareil dans nos vies. On croit souvent qu'il faut forcer le mouvement pour avancer, qu'il faut aller chercher la réponse à tout prix, comme si l'immobilité était une menace. Mais en réalité, la réponse est déjà là. Elle émerge quand on crée l'espace pour qu'elle se révèle. Pense au moment où tu as pris une décision précipitée, simplement parce que le vide t'était insupportable. Ce message envoyé trop vite qui aurait mérité un instant de recul. Ce projet lancé dans l'urgence alors que un peu de patience aurait permis plus de clarté. Ce conflit que tu aurais pu éviter en laissant un silence s'installer plutôt que de vouloir répondre immédiatement. Le non-agir, ce n'est pas de l'attente passive, ce n'est pas du renoncement, c'est un choix conscient de ne pas se précipiter dans un mouvement désordonné, mais de laisser mûrir l'action juste. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de créer l'espace nécessaire pour que le bon mouvement puisse émerger naturellement. Comme en judo encore, où ce n'est pas la force qui fait tomber l'adversaire, mais la capacité à sentir et à accompagner le déséquilibre. Bien dans la vie aussi, le non-agir permet d'accueillir ce qui est en train de se jouer plutôt que de le forcer. Non pas comme une fuite, mais comme une écoute, non pas comme une passivité, mais comme une clarté. C'est un art subtil qui demande du courage, parce que ne pas agir quand tout nous hurle qu'il faut faire quelque chose, c'est super inconfortable, ça nous confronte au vide auquel on cherche à échapper à tout prix. Mais si on accepte ce vide, si on apprend à le regarder en face au lieu de vouloir le combler à tout prix, alors quelque chose d'extraordinaire se passe. On commence à percevoir le bon moment, le moment juste. On arrête d'être dans la réaction pour entrer dans la réponse juste. C'est exactement ce que mon maître voulait m'apprendre ce jour-là. Tant que je forçais mon mouvement, il était inefficace. Mais dès que je me suis laissé disponible, que j'ai accepté d'attendre sans précipitation, j'ai vu, j'ai senti l'ouverture. Et l'action qui en a découlé n'était plus un effort, elle était fluide, évidente, naturelle. Et si, dans nos vies, nous apprenions à attendre ce bon moment, à cultiver ce bon moment, puisque, j'espère que tu le comprends maintenant, attendre ici ne signifie pas rester figé dans une inertie passive en espérant que les choses se résolvent toutes seules. Attendre, c'est créer un espace d'invitation, c'est affiner son écoute, observer les signes
poser des intentions, se préparer intérieurement pour que, lorsque l'action juste se présente, nous soyons prêts à la saisir. C'est la différence entre un artiste qui attend l'inspiration en scrollant son téléphone et celui qui se met à l'écoute, prépare son espace, laisse mûrir ses idées sans forcer. C'est la différence entre quelqu'un qui attend que tout change avant d'oser un pas et celui qui accueille pleinement le moment en restant présent à ce qui émerge. L'action juste ne vient pas du vide, elle naît d'un espace conscient, intentionnel et vivant. Et c'est souvent là qu'une question revient. Mais alors du coup, on fait plus rien? Est-ce que ce n'est pas plutôt une invitation à la procrastination chronique? J'entends, je me suis posé la question longtemps aussi avant de comprendre ce que je vais te livrer maintenant. Et je reconnais que la frontière peut sembler très floue, mais elle s'avère en réalité très nette. La procrastination vient d'une peur. On repousse l'action parce qu'elle nous met face à une insécurité, un inconfort, une crainte d'échouer ou de ne pas être à la hauteur, par exemple. La procrastination nous indique justement que nous ne sommes pas alignés à ce qu'on tente de repousser. Le non-agir, lui, vient d'une clarté. On sait, au fond, que ce n'est pas encore le moment, que quelque chose doit encore maturer, qu'agir trop tôt serait une erreur. Un bon indicateur, c'est comment on se sent dans cette inaction. Si on ressent du brouillard, du stress ou de la culpabilité, c'est de la procrastination. Si on ressent un calme profond, une forme de certitude, de stabilité intérieure, là c'est du non-agir. Exactement comme en judo. Lorsque j'étais en combat, si je ne bougeais pas par peur, mon corps était crispé, mes pensées tournaient en boucle, je me sentais impuissante et j'étais incapable d'agir. Ou alors je faisais des âneries. Mais lorsque je ne bougeais pas par présence, c'était une posture totalement différente. Je voyais ce qui se passait, je ressentais l'énergie du combat, et je pouvais choisir le bon moment pour agir, entrer dans sa garde, passer mon mouvement et finir le combat. C'est la même chose dans nos choix de vie. La procrastination nous fige dans une attente inconfortable, alors que le non-agir nous place dans un espace de disponibilité. La procrastination nous maintient dans une spirale de frustration, alors que le non-agir, lui, nous mène vers une action juste et alignée. Alors, comment intégrer le non-agir dans sa vie et le rendre efficace dans le mouvement qui est celui de notre société d'aujourd'hui? Le non-agir, c'est pas un concept abstrait, c'est une pratique, un entraînement, une posture à cultiver. Et pour l'expérimenter, je te propose 3 pistes. La première, observer tes impulsions d'action. Ce que j'entends par là, c'est la prochaine fois que tu ressens l'urgence de faire quelque chose, prends un moment de recul et demande-toi si c'est une réponse fluide et alignée ou une fuite devant l'inconfort. Deuxième piste, laisser du vide avant une décision. Ce que je te propose ici, c'est que, avant de prendre une grande décision, ou avant de répondre à un message important, ou de te lancer dans un projet, par exemple, prends quelques instants de silence. Observe ce qui se passe si tu ne remplis pas immédiatement cet espace. Enfin, troisième et dernière piste, expérimenter le silence comme un espace fertile. Dans une discussion, au lieu de répondre immédiatement, laisse un silence. Dans ton emploi du temps, accorde-toi des moments sans rien prévoir. Observe ce qui émerge quand tu ne remplis pas tout l'espace. Garde vraiment à l'esprit ici que le non-agir, ce n'est pas de l'inaction. C'est une invitation à l'action juste. C'est une disponibilité qui permet au mouvement de naître depuis un équilibre et non depuis une agitation. Vous verrez au début, c'est super inconfortable, je vous l'accorde, mais très vite, c'est une autre forme d'intelligence qui émerge. Donc voilà ce que j'ai compris sur le tatami ce jour-là. L'action juste ne naît pas de l'agitation, elle naît d'un équilibre qui permet au déséquilibre d'être fluide. Le non-agir, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est une danse avec le moment présent. C'est une posture intérieure, une confiance que le bon mouvement émergera au bon moment. C'est comprendre que l'efficacité ne vient pas de la force, mais de l'alignement. C'est réaliser que parfois, ne pas agir est la meilleure façon de laisser émerger la vraie réponse. C'est s'abandonner, complètement, avec foi, dans le courant de la vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec une question. Dans quel domaine de ta vie pourrais-tu arrêter de forcer ? Où pourrais-tu cultiver l'équilibre avant d'oser le déséquilibre juste ? J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cet épisode, avoir vos réponses à ces questions. Dites-moi ce que ça vous inspire, partagez vos expériences, je serai très heureuse de les lire et de vous répondre.
Et si ces messages résonnent en vous, eh bien, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci infiniment à celles et ceux qui prendront le temps d'interagir avec ce contenu. Je nous aime, je nous adore. Prenez soin de vous et à très bientôt. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.